important depuis 18 ans en Belgique. Est-ce que c'est un message qui peut être entendu par les 27? Enfin, je crois que dans nos opinions publiques, et notamment dans le monde du travail, il y a une réelle interrogation sur les politiques que nous sommes en train de mener. Je ne suis pas d'accord avec les grévistes, mais je ne suis pas d'accord non plus avec ceux qui ne voient pas le réel problème qui est le nôtre, c'est un réel problème d'équité sociale. Les travailleurs ont l'impression d'être les seuls à payer, et donc message compris. Quelle réponse peut apporter l'Europe à ce message? Je crois que nous devons mieux démontrer que l'effort de consolidation budgétaire, qui est un effort nécessaire, n'est que complet lorsqu'il est prolongé par un véritable souci qui s'inscrit dans la nécessité qu'il y a d'organiser en Europe une véritable croissance. La consolidation des finances publiques est nécessaire, elle ne connaît pas d'alternative, mais les politiques dirigées vers la croissance, vers une croissance non inflationniste, fertile en emploi, est un souci équivalent. Prime Minister, David Cameron welcome around the table. Is he watering down his veto, do you think? I don't have any reason for not welcoming David around this table. Britain belongs to Europe, that's no doubt about that. And you think he's watering down the veto that he exercised last night? I'm not a spokesman of Downing Street. Qu'est-ce que vous voulez, quel résultat vous voulez avoir aujourd'hui? Quel résultat vous expectez? Je voudrais qu'après ce Conseil s'installe la certitude que l'Europe, qui n'a pas d'autre choix de consolider ses finances publiques, doit aussi diriger ses efforts vers plus de croissance et vers plus d'emploi. Avez-vous peur d'une récession européenne comme Madame Lagarde? Nous sommes au bord au moins d'une récession technique. Les perspectives de croissance économique ne sont pas bonnes. Et donc, je crois que l'attention désormais doit se porter sur ce que j'appellerais l'organisation de la croissance en Europe. On peut réduire les budgets trop? Il faut consolider les finances publiques d'une façon intelligente. Ne rien faire qui puisse gêner la croissance ou la timide reprise qu'on ne voit pas à l'horizon. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative à la consolidation des finances publiques, mais une politique qui se concentrerait exclusivement sur la consolidation sans porter son attention sur la croissance et l'emploi serait une politique incomplète. Qu'est-ce que pensez-vous de l'Italie de Monti? Pardon? Qu'est-ce que pensez-vous de l'Italie de Mario Monti? Je pense d'abord tout le bien du monde de l'Italie elle-même, parce que j'aime beaucoup le peuple italien et le génie italien, et je crois qu'il est merveilleusement bien servi par M. Monti. La politique? Pardon? La politique italienne? Enfin, la politique italienne me semble avoir retrouvé le chemin de la raison. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de... Voilà, oui. Maar de uitdaging en de doelstelling van deze top is ten eerste een herstelling van onze economie groei. Dat is voor ons en voor de Belgen het essentieel. En ten tweede ook meer discipline op het budgettaire vlak met de nieuwe verdrag. En ik denk dat de twee samen is een mogelijkheid om verder te gaan in een goede richtlijn
en ook een manier om uit de crisis te geraken. Zo'n Europese top houden in een land waar een nationale staking is, dat moet slecht zijn voor ons imago. Maar er zijn twee verschillende zaken. Ten eerste de staking. Is met de verantwoordelijkheid van de vakbonden. En ten tweede, het Europese top. Het werkt gewoonlijk in goede voorwaarden en is voor ons land heel belangrijk om zo'n dag de mogelijkheid te hebben om een Europese top te houden zonder enige probleem. Houdt u rekening met de eisen van de vakbonden? Gaat de regering ingaan op hun eisen? Maar ik denk de sociale overleg is heel belangrijk en er zijn vele ontmoetingen en discussie tussen werkgevers en vakbonden. En de regering ondersteunt de sociale dialoog is heel belangrijk. Niet alleen nu, maar voor de toekomst en voor de que ce soit à l'ordre du jour. D'ailleurs, la Belgique avait demandé à maintes reprises que ce soit à l'ordre du jour. Et le deuxième volet, c'est la discipline budgétaire. Ni les citoyens, ni les gouvernements ne sont responsables de la crise, tout le monde le sait, c'est le monde financier qui en est à la base. Mais les choses étant ce qu'elles sont, nous ne pouvons pas laisser dégrader nos budgets. Et donc, on doit avoir cette discipline. Et donc, il faut l'alliance des deux, à la fois de la discipline budgétaire et d'autre part, il faut rendre espoir avec un programme de relance économique. Cette grève est-elle embarrassante pour vous ou pas? La grève est une réalité. Ce qui est important, c'est de préserver le dialogue social entre patrons et syndicats et le gouvernement soutient cette concertation sociale. Ça t'est gelé. On monte avec les disquettes, moi. Viens ici. Monsieur Nicolas, c'est pas un politique. Monsieur Nicolas. Hein?
Hématologie, docteur de Lille. Non. Prime Minister, one question. What do you think of the proposal to have a High Commissioner in charge of Greek debt? We have to notice two different issues. First, we have to give all the respect to every government we have in the Euro area and in the Europe. But at the same time, it's very natural that the countries who help Greece need more information about what is happening in Greece. So we just have to find suitable compromise which is suitable for Greece, which is suitable for our principles, and which is suitable for the need of additional information. How optimistic are you on the negotiations for the fiscal pact? I'm very optimistic because negotiations are very far at the moment. So I'm sure that we can agree on the pact today. Will Greece be the dominant topic today? We will concentrate on the economic growth, how to make, for instance,